Bonjour la communauté, mon nom est Boubou Draman Kamara, je suis le directeur pays du PNUD au Mali. J'ai 25 ans d'expérience avec le PNUD, je suis mauritanien. Avant le PNUD, j'étais à Mauritanie, mon dernier poste était directeur du plan. J'ai quitté la Mauritanie en 1991 pour regagner le système des Nations Unies, plus spécifiquement le PNUD, comme économiste principal pendant 8 ans, ensuite comme manager du PNUD dans beaucoup de pays, dont le dernier est le Mali. Cette cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui est importante, elle vient à point nommé. Donc je vais essayer de m'entretenir avec vous sur un certain nombre de questions. Par exemple, à quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? C'est une question pertinente. Je dirais d'abord que l'émergence n'est pas un statut qui est statique, il est dynamique. L'émergence d'un pays, on a traditionnellement tendance à le dire en disant qu'il faudrait un revenu par capita de 7% sur la durée, donc 7% par tête d'habitant sur la durée, ou bien certains disent 4 000 $ en chiffre en nominal. Mais je dirais que pour qu'un pays puisse être catalogué d'émergent, il faudrait qu'effectivement qu'il y ait une croissance soutenable, une croissance qui inclut les pauvres, une croissance qui soit inclusive donc, et une croissance qui amène à ce que certains des fondements du développement sont là. Ces fondements sont nombreux. L'inclusion des jeunes, des femmes, des couches vulnérables, et que cette croissance soit créatrice d'emplois. Donc un pays ici, pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, a cette caractéristique, on peut dire qu'il est sur la voie de l'émergence. Mais attention à la réversibilité. Les problèmes d'instabilité, de guerre et de conflits internes peuvent amener à ce qu'il y ait une réversibilité. Donc il faudrait également qu'il y ait une stabilité et également qu'il y ait un engagement fort des politiques et des décideurs jusqu'au plus haut niveau. Donc l'émergence, chacun a sa définition, mais voilà la mienne et je pense qu'elle est importante surtout quand on dit qu'il faudrait qu'elle crée durablement sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une croissance qui soit pro-pauvre, inclusive et qui crée des emplois. Comment mon organisation participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence dans les pays où nous sommes? C'est vrai que le PNUD est présent dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara où ces questions d'émergence se sont posées. Je viens de sortir d'un événement parallèle, dans ce qu'on appelle en franglais un side event, où des pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Cap-Vert, le Lesotho, et d'autres également, le Maurice, Seychelles, sont classés comme étant des pays émergents appelés girafes. D'autres, le Rwanda et autres, qui sont également parmi ceux qui, pendant une dizaine d'années, de 2005 à 2015, résolument ont adopté la démarche qui devrait les amener à l'émergence. Et comment le PNUD les aide-t-il? Les aide déjà par l'aide en promouvant des politiques ancrées sur la bonne gouvernance, la culture du résultat, la gestion axée sur les résultats. La bonne gouvernance et l'appropriation des politiques publiques par les populations également, que les populations soient partie prenante dans la formulation et la prise de décision pour les politiques publiques. Et également, il y a des prérequis. Répondre, quand on parle de l'émergence, il faut également traiter des questions sociales qui sont importantes et qui sont urgentes, qui sont celles qui permettent à des couches défavorisées de la population d'avoir accès à certains services sociaux de base et leur permettre également d'avoir de quoi au jour le jour vivre. Car comment peut-on parler d'émergence à l'horizon 2025 ou 2030 quand il y a des poches de pauvreté criantes dans nos pays? Donc le PNUD attire l'attention également là-dessus par des politiques publiques. Et également, nous encourageons les États à avoir une démarche prospective et avoir un horizon temporel éloigné pour se dire comment nous allons aborder les questions d'émergence. En troisième point, quand on dit quels sont les facteurs qui pourraient entraver l'émergence d'un pays, je l'ai dit tout à l'heure dans le second point. Ces facteurs sont importants. Je ne vais pas être exhaustif, mais je vais vous en citer un. Un manque de leadership politique à haut niveau fera que ce sont les préoccupations de court terme ou des préoccupations partisanes qui vont prendre le dessus sur le destin national, sur la communauté d'intérêt de l'ensemble des nations. Donc il faudrait un leadership fort, transparent,
et qui s'occupe de l'intérêt global et qui ne s'intéresse pas à l'intérêt particulier de telle ou telle couche de la population. Il faut également, un des prérequis de l'émergence, il faudrait que la demande sociale, celle qui concerne les plus pauvres, soit qu'on l'adresse comme on dit en anglais, c'est-à-dire en franglais qu'on dit, et qu'on s'attaque à ces problèmes, les causes structurelles de la pauvreté, qu'on sorte certains de la trappe de la pauvreté. Dans une région, dans un pays, il peut y avoir des disparités régionales, les pistes rurales, les moyens de production appropriés, l'énergie, la question de la terre, tout cela doit être, l'éducation, la santé, tout cela doit être adressé sans qu'on oublie les préoccupations de long terme. Donc il est important donc, de faire sortir une frange importante de la population de la pauvreté quand on voudrait plus tard s'attaquer aux questions d'émergence. Dernier point que je voudrais aborder, quand vous dites que les internautes sont connectés à travers le monde entier, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Vous êtes une force vive, vous êtes l'espoir de demain, surtout vous les jeunes. Il est important que vous ayez voix au chapitre. Il n'y a pas de mauvaises idées. Exprimez-vous, prenez la parole, dites ce que le monde maintenant est devenu en fait un village planétaire. Dites quels sont vos besoins. Participez au débat de manière responsable, de manière sereine et de manière surtout informée, sans que cela ne soit en fait une information d'expert, mais une information de quelqu'un qui va chercher l'information et qui se cultive, qui voudrait savoir quels sont les enjeux et les défis du moment et ceux du futur. Donc vous pouvez participer, vous êtes la voix d'aujourd'hui et vous serez également la voix de demain. Sur ce, je voudrais vous remercier et vous dire au revoir la communauté, en espérant qu'en ces jours, j'aurai également à participer à ce type de forum ou un autre, et où je pourrai vous adresser en fait mes encouragements. Merci beaucoup.